Un mot puissant. Puissant. Alléluia. Il peut y avoir quelques mois, quelques années, on peut comprendre. Jusqu'à 25 ans, 15 ans, c'est trop ça. Oh. Je prie que notre église grandisse au nom de Jésus-Christ. Et que chaque personne trouve son besoin dans l'église. Tu n'as pas dit amen pour cette prière, non? Quand on dit son besoin, c'est tout. Toi, tu peux chercher travail. Ton employeur va venir ici. Vrai ou faux? Toi, tu peux vouloir être secrétaire. Tu as besoin de secrétaire ici. Lui-même, il gère tout. Alléluia. L'entreprise est petite. Lui-même, il gère tout. Il n'a pas besoin de secrétaire. Alléluia. Et il faut que je prie. Dans quelques années, tu as trouvé ton besoin dans cette église au nom de Jésus-Christ. Oh, yes. Amen. Oh, yes. Bien. Que l'église grandisse. Donc, vous voyez, non? On doit faire quoi? On doit oublier tout pour faire quoi? Penser à la croissance de quoi? De l'église. Vous voyez où je vous envoie? En fait, je vais vous faire comprendre que dans la croissance de l'église, on va trouver tout. Depuis tout ce qu'ils sont en train de dire là. Dans la croissance de l'église, on va trouver tout. Quand l'église va grandir, on va trouver tout. On va trouver tout. Là, par exemple, il y a une église, par exemple, là, eux là, les membres de l'église, pas ceux qui sont pasteurs, on crée des entreprises pour générer. Parce qu'ils font t-shirt, ils peuvent 10 000 t-shirts. Ça, c'est un marché. Eux-mêmes, ils ont créé des entreprises pour sous-traiter à l'église. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus riches. C'est mieux, l'argent, moi, ne sort pas. Vrai ou faux? Quand ils prennent, ils payent les 10 000, ils donnent un peu à les pasteurs. Eux-mêmes, ils sont riches. Parce que fait, c'est Dieu qui a donné l'argent là. Vrai ou faux? Par exemple, ceux qui font les bâches, les locations de chaises là, il y en a qui ont commencé à créer eux-mêmes leur entreprise de location de chaises. Parce qu'ils vont louer 20 000 chaises. C'est quelqu'un d'autre qui prend l'argent. Et ça, il a commencé à parler à quelques entrepreneurs ici. Là. Il a dit, commencez à penser à ça. Notre église est en train de grandir. Regardez ça, la chaise, ça là. On est parti payer, ça vient de l'Europe. J'ai vu des gens à réfléchir, vous allez voir comment on peut fabriquer chaises. Ça là. Fabriquer une chaise. Puis faire tout pour que le prix ne soit pas trop cher. Parce que notre église, là, on veut avoir les mêmes chaises partout. Ça, c'est pas un bon projet, ça. Pensez au truc comme ça. Là, vous voyez tout près. L'église va grandir. Demain, chaque jour, vous avez 5 000 chaises, 10 000 chaises. Si tu arrives à construire ça moins cher, c'est toi qui vas le marché. Et c'est tout va. Même à faire des quincailleries, construire les églises. Il a dit, il y a des quincailleries. Vous ne voulez pas qu'on aille prendre ciment ailleurs. On prend ciment avec vous, on prend sable avec vous, on prend... Oui, en fait, quand l'église est grande, vous-même là, vous devenez des hommes d'affaires puissants. Oh, les gars, quand l'église est grande, même les couturières, elles ont l'argent. Imagine, on fait uniforme. Les femmes, bang, les femmes vont venir coudre habiller toi. Vrai ou faux? Même si tu vends perruques, imagine on est 10 000, tu vends perruques. Toi, tu vas fabriquer des perruques. Les commandes sur les commandes sur les commandes sur les commandes. Par exemple, ceux qui vont habiller des enfants, par exemple. Imagine, on est 10 000. Est-ce qu'en Noël, elle a besoin de clients? Il suffit qu'elle dise, tout le monde s'en paye chez elle là-bas. Vrai ou faux? Oui. Je me souviens d'une dame, son église est très grande. Quand la fête qu'on appelle Saint-Valentin est arrivée là, ils ont donné couleur. Et ils donnent couleur, ils ont donné couleur de leur Saint-Valentin là. La femme est partie payer les robes en couleur. 20 000 robes, tout est parti. Elle a fait une robe à 25 000, tout est parti. Il faut calculer. 20 000 robes. En moins de 2 jours. Mais c'est la seule couleur. Elle est partie payer. Quand l'église tu vois, quand l'église grandit, tout est dedans. Tu trouves ton mari, tu trouves le travail, tu trouves quelqu'un même pour t'aider, tu trouves même des bols dans l'église. Il y a beaucoup de choses dans l'église. Si on peut avoir une méga église, c'est un don. Même tu as trouvé des gens qui vont t'aider à passer ton concours. Quand l'église est grande. Quand l'église est grande, il y a des gens qui positionnent les gens, ils sont là. Yes. Quand l'église est grande. Amen. Je ne sais pas si tu réfléchis bien. Yes. Quand l'église est grande, les caroleurs vont avoir travail. Imagine qu'on construit 3 églises par mois. Hein? Il est en train de caroler seulement. Imagine les gens de split là. Amen. Oui. Des peintres. Tout le monde gagne travail quand l'église est grande. Si. On gagne pour lui.
Amen. Je prie que ça arrive au nom de Jésus Nazareth. Donc, dis à ton voisin, oublions tout. Concentrons-nous sur la croissance de l'Église. C'est un bon message, mais ce n'est pas un bon message. Vous êtes là, si l'Église est plus chercher client, mais quoi? Il te dit, et là encore, il faut qu'on te donne aussi on doit t'aider pour ne pas que tu donnes crédit aux gens. Mais, viens à ta porte, payer avant de prendre. Amen. Quand la personne parle, tu fais comme ça. Au lit. C'est quelle est maintenant? 19. Vous devez avoir une méga qui davantage de mariages ont lieu. C'est ça, il parlait là. Beaucoup de mariages. 9. Il y a beaucoup de mariages quand il y a église. Une pasteur m'a dit souvent, il peut célébrer en même temps 17 mariages, même jour là. Il faut un mariage groupé. On n'a pas le temps pour dire pour chacun. Vous êtes là. Il y a un culte. Chacun dit oui, comme pour les gendarmes là. Oui, 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 oui. Ensemble. Alléluia. Amen. Si. L'église grandit, c'est comment ça devient. Amen. On va voir ça la mise au nom de Jésus-Christ. Chez nous là, tellement on n'a pas beaucoup de mariages même. Quand il y a un mariage, on va danser jusqu'à au moins 10 minutes. On va danser. Un mariage, on va danser. On va danser. Mais quand il y a beaucoup de mariages, on ne danse pas beaucoup. Vous avez beaucoup. On doit danser pour chacun comme ça. C'est qu'on est venu faire un culte de mariage. Alléluia. Amen. 20. Tu dois venir me à l'église car les fidèles ils développent davantage de contacts et de connexions. Connexion, les contacts. Il y a une grande église, les contacts et les connexions. Galates 6, 10. Si donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Et surtout envers les frères en la foi. Je ne vais pas vous mentir. Si vous voulez, vous savez, si vous voulez être spirituel, vous êtes vraiment spirituel, comme le verset est là, si vous êtes vraiment spirituel, si vous voulez faire du bien aux gens, là, la priorité, c'est les frères en la foi. Amen. Non, qu'est-ce qu'ils sont? Amen. Est-ce que la Bible dit surtout envers les frères en la foi? Amen. Surtout envers les frères en la foi. Les gens du monde, ça bénit. Les frères de la foi, ça bénit plus que ça. C'est les frères en la foi. C'est les petits Christ. 21. Tu dois avoir une méga église parce qu'ici trouve toujours un grand nombre d'employeurs potentiels pour aider les membres. Il y a toujours un grand nombre d'employeurs potentiels. Acte 4, 32 à 34. Acte 4, 32 à 34. Il y a beaucoup d'employeurs, beaucoup. D'employeurs. Ah, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Vous voyez? Ceux qui poussent, il n'y avait aucun indigent. Il y avait beaucoup d'employeurs. Amen. Nous recevons cette grâce au nom de Jésus-Christ. Ce message, il y a toujours voulu prêcher à l'église, je n'ai jamais pu prêcher. Si aujourd'hui j'arrive à prêcher, ça dit le temps de la méga église est arrivé. Ça libère la grâce de la méga église sur notre église. Oh yes. Amen. Oh yes. Alléluia. « 22. Tu dois avoir une méga église afin de répondre à tous les besoins variés de votre congrégation. Tous les besoins variés. Acte 2, 44 à 45. Tous les besoins variés de votre congrégation. Enfin, ce qui veut nous faire comprendre, hein, si on arrête de murmurer qu'on peut travailler pour faire grandir l'église, Dieu va pouvoir tous nos besoins dans l'église.
On peut arrêter de murmurer. Je n'ai pas ça. Seigneur, il me manque ça. Tout ça, ça vient avec la méga église. Tout ça, ça vient avec la méga église. Tout ça, ça vient de la méga église. Les amis que tu n'as pas, les connexions que tu n'as pas, les connexions pour te faire voyager, tout ça, ça vient avec la méga église. Ça vient de la méga église. Oui. Oui. Un jour, dans une méga église, un boss est parti prier. Un pauvre aussi est parti prier. C'est une histoire réelle, hein? Amen. C'est une histoire réelle. Et pendant que le boss priait doucement, le pauvre priait fort. C'est les pauvres. Oh Seigneur, aie pitié. Il risque d'aller en prison si tu n'agis pas les 2 millions. Et pendant qu'il faisait ça, le riche n'arrivait pas à prier bien. Il a touché le gars. De quoi tu as besoin? 2 millions. Tiens, il faut partir. Voilà, alléluia. Amen. Il a exaucé sa prière en même temps. Il faut partir. Il faut me laisser bien prier, me concentrer. Mais où je suis là, il a pris des milliards. Toi, tu as 2 millions. Dieu n'a qu'à se concentrer. C'est pour lui là. Donc, pour toi là, viens exaucer ça. Tiens, il faut partir. Yeah. Ça, c'est quand l'église est grande. Amen. En fait, vous ne voyez pas la puissance d'une méga église. Mais c'est vraiment puissant. C'est pour ça que Dieu dit, il va nous multiplier. Il y a des besoins, ça se trouve. Tant que l'église ne grandit pas, il y a des choses que tu ne vas pas avoir. Donc nous tous, on doit faire quoi? Se battre. Il sait que pour que le troupeau s'agrandisse, ça dépend des brebis. C'est les brebis qui enfantent. Amen. Ce n'est pas le berger. Le berger, il nourrit les brebis enfantes pour que le troupeau grandisse. Donc, c'est de ta responsabilité d'aller gagner des âmes. Quand il t'enseigne, tu allais faire évaluation de rétention. Que tu comprennes. Alléluia. Dis amen bien. Oh yes. Amen. C'est ta responsabilité. Et tu vas bénéficier aussi. Non, pas de méga église, parce que non, mais l'église sera grande, c'est le pasteur qui a bénéficié. Il y a des choses qui sont en train de dire là. Et c'est vrai que c'est le pasteur qui a bénéficié. Non. Même les pasteurs annexes vont bénéficier. Tout le monde va bénéficier. Tous les membres vont bénéficier. Si. Oui. Dis Seigneur, donne-nous une méga église au siège et dans nos annexes. Dis Seigneur, donne-nous une méga église au siège et dans nos annexes. Dis Seigneur, donne-nous une méga église au siège et dans nos annexes. Au nom de Jésus-Christ. « 23. Vous devez avoir une méga église, il reste 2 seulement, et puis on passe à une autre phase. Les variations de rétention. Vous devez avoir une méga église car il est plus facile d'atteindre le quota biblique de 25% d'âmes gagnées au sein de la communauté. Matthieu 13, 4 à 8. Matthieu 13, 25% d'âmes gagnées. Le quota. Vous devez avoir une méga église car il est plus facile d'atteindre le quota biblique de 25% d'âmes gagnées au sein de la communauté. « 25% d'âmes gagnées au sein de la communauté. Matthieu 13, 4 à 8. Ça, c'est une grande révélation. Suivez. Ça, c'est une grande révélation. Ça nous donne le nombre de personnes qu'on doit avoir dans nos églises en Côte d'Ivoire. Yes. Ça, c'est une grande révélation. Un semeur sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Suivez. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de
racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Vous voyez? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que, regardez, il y a eu 4 terres. Il y a seulement une seule terre à produire. Donc on appelle ça un quart. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une ville, nous, on doit gagner dans notre église un quart de la ville. À Abidjan, il y a combien d'habitants? On vaut 3 millions, non? On vaut. Le plus gros, ça fait 1 million. Abobo fait 1 million. Le reste sont 1 million. C'est 3 millions. Quelqu'un m'a dit qu'on va jusqu'à 5 millions. Allons dans 5 millions. Un quart de 5 millions, c'est combien? Calculez. Divisé par 4. 5 millions divisé par 4. Voilà le nombre. Voilà le nombre qu'on doit avoir la ville. Maintenant, on peut dire peut-être que c'est ce que toutes les églises doivent avoir. 1 million 250 000. Mais est-ce qu'on atteint ça même? Si on met toutes les églises ensemble à Pékin ici, on ne va pas 1 million. Oh, on va 1 million. On ne va pas. On ne va pas du tout. Catholique, tout le monde ne va pas. 1 million, pourquoi? Vous là, vous jouez mal. Vous les voir. Le bip est 5 fois. 5 fois rempli. B. Mais ça, vous savez qu'en Colombie, il y a un monsieur qui fait culte comme ça. Et bip est 3 fois. Dans 3 stades. Tout est rempli. Plus lui, il est quelque part d'autre. Tous les 3 stades regardent avec écran. C'est la même église. Le dimanche, c'est là-bas. Ils n'ont plus salle. Salle ne peut pas les contenir encore. Si. Et ils appellent ça les églises de cellules. C'est ce qui marche. Et Dieu m'a dit d'établir ça à Miami ici. Mais je suis en train de prier, étudier comment ça fonctionne. C'est avec les cellules d'évaluation qu'on travaille. Pardon? Voilà. Là, tu m'en es autour de 7 millions, 8 millions. 8 millions d'habitants. Un quart. Tu as combien? Dans ton église, tu as 15. Il y en a qui ont 35. Le juge ont 60. Ils sont contents comme ça. Ils ont 60. Oh yeah. 60. Oh yeah. 8 millions. Un quart. Un quart de 8 millions, c'est combien? 2 millions. C'est-à-dire actuellement, Dieu attend 2 millions. On peut atteindre 2 millions l'ami à vous. Là, il y a travail. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut un haut niveau de croissance, il faut de consécration, puis il faut la grâce de Dieu. Mais il faut surtout la détermination des membres de l'Église. Bien. Chez Yonggi, vous savez comment ils ont fait pour atteindre les 700 000? Vous allez penser que c'est lui qui a évangélisé matin et soir. Non, c'est les membres. Chez Yonggi, ce sont les membres. L'amour que les membres donnent dans les cellules. Tu ne vas pas croire. Chaque membre dans sa maison, c'est une cellule pour l'Église. Chaque semaine, il faut évangéliser, puis il envoie les gens dans la cellule. Ils mangent ensemble, ils nous montrent l'amour, et puis il envoie au siège. Maintenant, quand la personne voyage, il appelle quelqu'un dans la ville sans le chercher. C'est-à-dire qu'il ne peut pas échapper. Le type va se dire, bonjour, c'est le truc mi-aftan qui m'a appelé. Il vient te chercher. Lui, il ne croit pas ses yeux. Et quand il le cherche dans la ville pour le trouver. Yeah. En fait, ces chiffres-là, on ne peut pas les atteindre si vous, le peuple, n'êtes pas concentré sur la croissance de l'Église. Yeah. J'ai expliqué tout ça pour que tu comprennes que si l'Église grandit, toi-même, tu vas plus souffrir. Quand l'Église grandit, les gens ne souffrent pas trop. C'est la vérité. Amen.
Chacun trouve pour lui dans l'église. Chacun trouve son quelque chose. Partenaire d'affaires, ami, mari, tout ça. Homme d'affaires, business, employés, tout ça tu trouves dans l'église. Il nous faut un quart. Donc commençons à prier pour un quart. On est 35 millions en Côte d'Ivoire, c'est pas ça? 35 millions en Côte d'Ivoire. C'est ça, non? Yeah. Un quart de 35 millions, c'est combien? 8 millions comme ça. Oui. Commencez à prier pour 8 millions. Pas rien. Qui doit être converti. Va venir à la MIAF. C'est à la fois. C'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Moi, depuis ces Dieu, j'ai compris que c'est Dieu qui fait son œuvre. Si, au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que c'est Dieu qui fait son œuvre. Amen. Il faut juste prier. Comme je vous ai dit, il a fait des miracles là. Moi, il prie. C'est Dieu qui guérit. Les boules là, c'est Dieu qui fait disparaître. Moi, il ne fait pas disparaître les boules. Alléluia. Mais c'est pas aux boules là même. Amen. C'est Dieu qui peut faire ça. Bien. C'est pour ça que souvent, quand il y a les témoignages, dites-nous. Ça nous encourage à continuer de prier à la croisade. Bien. Mon père du Togo me dit ça. Amen. Aïe. 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 Et tu vas voir la croisade, il y a eu beaucoup plus de miracles. Les gens n'ont pas eu de venir dire. Oui. Beaucoup plus de miracles. Amen. Et les miracles ont continué. Il y en a là, Dieu les guérit, puis ils disent pas. C'est pas grave. Il y en a qui étaient dans les maisons qui ont été guéris. Alléluia. Amen. 25%. Donc, regarde, je vais te montrer un exemple. Si, par exemple, toi, tu veux avoir 100 nouveaux, peut-être que toi, tu veux avoir 100 nouveaux cette semaine. Toi, tu veux envoyer 100 nouveaux. Tu dois évangéliser 400 personnes. C'est très souvent, c'est un quart qui répond à ton appel. Donc, quelqu'un qui a évangélisé 10 coups, donc tu as eu 10 personnes, il t'assure que dimanche, c'est 3 personnes que tu vas voir. Il a évangélisé, hein? Tu n'as rien fait. Amen. Si tu veux avoir 30 personnes, il faut évangéliser 120 personnes. Si ce dimanche-là, tu veux que 30 personnes te suivent, il faut te rassurer que tu as évangélisé au cours de la semaine 120 personnes. Et les 120 personnes, tu les as visitées, tu les as appelées. Dimanche, quand tu n'as pas dit faire ton dans la case, tu peux gagner 40 ou 30 dedans. Venir à l'église avec eux. Sinon, si tu es parti évangéliser 5 personnes, moi-même, tu n'as même pas trouvé un. Il y a un qui dit samedi, à partir de 16h, il sort. Il m'a évangélisé. Jésus t'aime. Donne-moi ton nom, ton numéro. Jésus t'aime, il t'aime. 4 personnes. Au moins, j'ai évangélisé. Mais c'est normal que dimanche, je ne viens pas à quelqu'un. Parce que les gens répondent à un quart. Un quart. C'est pour ça, vous qui évangélisez, tout à l'heure, de l'évangélisation de rétention, vous devez passer du temps dans votre lieu d'évangélisation. Pour évangéliser le maximum de personnes. Jésus avait 3 endroits de prière, 3 endroits de travail. Dieu, la présence de Dieu, le temple, et puis dehors, les rues. Il était tout le temps là-bas. Si tu les cherches dans la présence de Dieu, que tu ne le trouves pas, va au temple. Si tu ne le trouves pas au temple, va dehors, tu vas le trouver. Amen. Mais vous êtes là, votre lieu de travail, ce n'est pas le temple. Le temple, ce n'est pas votre lieu de travail. Alléluia. Ce n'est pas le temple. Amen. Tu as 2 lieux de prière. Ton premier lieu, c'est ta présence. Tu as 2 lieux de travail. Ta présence avec Dieu. Le deuxième lieu, c'est ta zone où on t'a donné. Dans le lieu de travail. Donc, si on ne te cherche pas dans ta zone, si on ne te trouve pas dans la présence de Dieu, on va te trouver dans ta zone. Concernant l'œuvre de Dieu, il t'a confié. Allez dans vos zones. Quelqu'un qui travaille toujours où il travaille. Comment il s'appelle même? Camarade. Chaque matin, tu vas où dans ton atelier, non? Quoi? Pourquoi tu vas dans l'atelier? Travail, c'est comme ça. Donc, vous, par exemple, qui êtes laïque, qui travaillez déjà, quand vous travaillez, quand vous n'êtes pas dans votre travail séculier, en temps normal, on doit te trouver dans ton lieu de travail, ta zone spirituelle. Donc, quand tu descends les soirs, quand tu dois faire un tour là-bas, t'assois, il faut que. Si. Non, ça vient de mon sujet, je dois parler ça en même temps. Amen. Je vais vous donner un indicatif. Suivez ici. Si le quartier qu'on t'a donné là, tu ne maîtrises pas les cours,
savoir même les noms. Donc tu n'as pas encore travaillé. Tu dois t'arrêter et puis dire, ceux les sont musulmans. C'est la famille Boulaï. Lui là, il est mauvais. Hein. Très méchant. Il y a chien chez lui. C'est la famille Kwajo. Ceux-là, c'est des ouans. Ici, là, c'est des étudiants. C'est-à-dire que tu dois maîtriser chaque cours. Et là, on dit que tu as fait maintenant de ta zone ton lieu de travail. Et ils doivent commencer à te connaître. Vous savez, souvent, les gens te suivent parce que tu es habitué à eux. Mais nos jours-là, qui aime suivre les inconnus? Ils ont peur. Mais si on te voit régulièrement dans la zone, tu es toujours là. On sait que, c'est pour ça souvent, là, tu vas des jours, il faut aller ta tenue de miave. Souvent, tu vas le truc de miave. Quand tu finis, tu n'es pas de Jésus, puis tu leur dis, mon église, je viens de mon église, c'est une église, on est sérieux. Puis tu leur montres. Je ne suis pas un arnaqueur, je suis là. Tout un bon matin, ils vont te suivre. Parce qu'ils te voient tout le temps là-bas, tous les jours tu es là-bas, ils peuvent te faire confiance. Les brebis ne suivent pas les gens qui ne connaissent pas. C'est faux, hein? Si vous passez du temps avec eux, ils vont vous connaître, ils vont vous suivre. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Amen. Les brebis, ils ne suivent pas les gens qui ne connaissent pas. On peut dire que les animaux ne suivent pas. Est-ce que les animaux suivent les gens qui ne connaissent pas? Non, les animaux ne suivent pas. On est des brebis dans le règne spirituel. On est des brebis. Tout à l'heure, attends, quelqu'un va venir. Attendez, si moi tout à l'heure, là, écoutez, si moi tout à l'heure, je rentre dans mon bureau, et puis quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas prend le micro et commence à parler, vous allez sortir. C'est qui ça? C'est qui ça? On ne le connaît pas. Bravo. On ne le connaît pas. Mais si pasteur Dieu prend, tu le connais. Celui-là prend, tu le connais. Le fait que tu connaisses quelqu'un, ça fait que tu peux le suivre. Donc vous la faites-vous connaître dans vos zones et dans vos villes. Ils de vous montrer comment on fait pour gagner les âmes. Ils doivent te connaître. Ils doivent te voir tous les jours. Au bout d'un temps, ils vont te suivre. Dis amen bien. Mais toi, on ne te connaît même pas. On ne te connaît même pas dans ta propre zone. Tu es un étranger dans ta propre zone. Là, tu arrives, on dit, c'est qui ça? Je prêche, mais je ne prêche pas. Dis à ton voisin, on ne doit plus dire c'est qui ça. Tu n'as pas dit ça. Dis bien. Dis à ton voisin, on ne doit plus dire c'est qui ça. Dis à ton voisin, on ne doit plus dire c'est qui ça. Amen. Comment nous on a fait, puis on a maîtrisé Makori, Champour, tout ça. Écoutez, porte par porte. Encore. Bonjour. Dieu vous bénisse. Avec un sourire. Dieu vous bénisse. Je peux vous parler de Jésus, on a une bonne nouvelle pour vous. Oui, non. S'il dit non, mais il n'y a personne pour qui on peut prier. Vous n'avez pas de problème? D'accord, problème, d'accord. Venons prier pour vous. Mais avant de prier, vous parlez de votre âme. Puis on commence. Comme ça. Quand on finit chez lui, là. Puis il est assis et puis on tape chez son voisin. Voilà. Ensuite, le voisin. On ne saute pas une porte. Il y en a qui nous chassent. C'est bon. La Bible dit, si on crie sur vous à cause du royaume de cieux, soyez contents parce que vous avez une récompense. Dieu merci, on vient d'avoir une récompense. Alors on continue. On tape ici. Yeah. On nous connaissait dans la ville. On doit te connaître. Si on ne te connaît pas, c'est que ce n'est pas ta zone. C'est pour ça que maintenant, j'affecte plus de zone en zone facilement. Si elle te donne une zone, il te laisse le temps de maîtriser la zone. Peut-être tu vas rester dans la zone jusqu'à on t'envoie sur mission. Amen. Il faut que tu maîtrises la zone. Tu connaisses la zone. Les gens de la zone aussi te connaissent. C'est pour ça qu'il faut que tu te déplaces pour aller vers eux. Pas faux. Allez causer avec eux, allez les saluer. Ne jouez pas au gros dos. Vous, on vous envoie des jeux, puis c'est toi, tu es assis dans ton coin. Qui n'a qu'à aller vers toi? Demande à ton voisin, qui n'a qu'à aller vers toi? Hey. Amen. Hey. Il est assis dans son coin. Qui n'a qu'à aller vers toi? Amen. C'est toi qui dois aller vers eux. OK? Amen. Pourquoi on fait tout ça? Pour la méga quoi? Pour la quoi? Pour la méga quoi? Quand l'église est grande, tout le monde fait quoi? Tout le monde en profite.
Tout le monde fait quoi? En profite. Yes. Hey, je vous dis l'un des problèmes des riches. Vous pensez que les riches n'ont pas de besoin. Je vous dis l'un des problèmes des riches. Un des plus grands riches, les super milliardaires, c'est de trouver qui va travailler pour toi. Tu vas balayer ta maison. Tu vas gérer tes entreprises. Tu vas te conduire toi-même. Tu vas envoyer ta voiture à la vidange. Tu vas laver ta voiture. Tu vas être ton coussier. C'est pour ça, à côté des maisons des riches, il y a toujours des maisons des pauvres. Vous ne pouvez pas, quand on dit, il y a toujours des bidonvilles à côté. La plupart des gens qui travaillent dans les maisons des gens, c'est là qu'ils vivent. On ne peut jamais les dissocier. Les riches ont toujours besoin des pauvres. Et les pauvres ont besoin des riches. Maintenant, si tu es dans une méga église que tu es riche, tu as au moins des chrétiens. S'ils sont des bons chrétiens honnêtes dans ta maison, tu es un peu tranquille. Des chrétiens que tu connais qui n'ont pas volé tes affaires en ton absence pour disparaître de la maison. Vrai ou faux? Tout le monde gagne. Dans une méga église, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Mais l'église doit devenir méga. Ah, je prophétise que la MIA devienne méga au nom de Jésus-Christ. S'il parle de ça, on dit ça, c'est le temps. Ce temps-là, il a voulu prêcher ça, il n'a jamais pu prêcher. Chaque fois qu'il voulait prêcher, il m'a ailleurs. Amen. Il laisse. Les points, ça, il n'a jamais pu prêcher ces points-là. Et soit la grâce au nom de Jésus. Amen. Donc, comment on peut faire pour que les gens vous reconnaissent? Il faut que vous maîtrisez votre zone. C'est pas ça? Il faut qu'on te connaisse dans la zone. Non, ce n'est pas encore ta zone. Hey. « 24. Il reste 2 points. Puis on touche un autre point maintenant. Vous devez avoir une méga église parce que c'est une force avec laquelle il faut compter, qui devient une nation dans la nation. Waouh! Zacharie 4, verset 10. Quand vous avez une méga église, elle devient une force dans la nation. Elle devient une force dans la nation. Une méga église devient une force dans la nation. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel, parcourent toute la terre. Oh yes. Parcourent toute la terre. 4 verset 10. Amen. Ça devient une force dans la nation. Vous savez, au Ghana, les gens ont peur même de l'église de Papa Dag. Les politiciens ont peur. Il fait basculer une élection. S'ils donnent un mot d'ordre, ils sont foutus. Tellement ils sont nombreux. Les gens respectent l'église comme ce n'est pas la peine. Ils sont trop nombreux. Est-ce que vous savez que quand vous êtes nombreux, l'État commence à vous respecter. L'État commence à avoir peur de vous. Et puis l'État commence à maintenant à surveiller le leader. Parce que tout ce que tu dis là, ça peut se retourner contre eux. Ça peut créer la rébellion dans le pays. Quand on était à Gaoui, qui se souvient de la croisade de Gaoui? Les gendarmes sont venus. Ce n'est pas nous on a demandé qu'ils viennent. C'est comme ça. C'est dans les règles. Quand il y a du monde quelque part, ils doivent venir. Pour voir qu'est-ce que tu dis. Et si ce n'est pas un gars qui est venu parler contre le pouvoir, donc ils viennent, ils s'asseyent là et puis ils t'écoutent. La masse des gens même attire les policiers. Et tu commences à devenir une force. Parce que tu remplaces Ebimpe dans ton église. On commence à te réduire d'une certaine manière. Amen. Et on va commencer à devenir une force dans la nation. Yeah. Yes. Pasteur Gati m'a dit, quand ils finissent les cultes là, Yango augmente dans toute la zone. Parce qu'ils sont nombreux. Yango augmente dans toute la zone à cause d'eux. Est-ce que vous savez qu'on peut créer une ligne spéciale ici pour nous, si on est nombreux? Est-ce que vous connaissez la force du nombre même? Si on devient 5 000 ici, ils vont créer une ligne spéciale. Ligne va te prendre de où ça pour venir te déposer directement devant l'église. Parce que vous voyez qu'il y a tellement de gens qui vont dans le coin là, ils vont créer une ligne. Autant ne va même plus venir ici. Si c'est la ligne, les backups, on met ça à notre disposition. Quand tu es une force dans la nation, regarde, quand ils sont partis, quand Vazodé est parti à Yamoussoukro, ils sont arrivés à Yamoussoukro, 8 000 personnes. Il n'y avait pas courant dans tout Yamoussoukro. Quand ils sont arrivés là,
Il a juste appelé. Je ne sais pas, il a appelé qui? Il a dit, il n'y a pas de courant. Hein? Le DG, il n'y a pas l'eau. Le courant, l'eau. C'est l'eau. Le DG de la SODECID. Tel ministre l'appelle. Tel ministre l'appelle. Chef d'état-major l'appelle. Lui-même, il dit, mais il y a qui? Il y a qui à Yamoussoukro? 5 minutes plus tard, l'eau est venue. Ça s'appelle la force de la nation. Le nombre. 1000 personnes. C'est vous qui vous dites, quand il fallait évangéliser, ils ont été fatigués. Toi, tu ne sais pas dans quoi tu es. Alléluia. Amen. À un certain moment, quand l'église devient grande, même le nom de ton église trouve les portes. Moi, je suis de Miave. C'est de Miave. Non, viens ici de Miave. Rentre vite. Vous ne savez pas où on s'en va. Mais ça va arriver au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un n'a pas dit, mais ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Ça arrivera au nom de Jésus-Christ. On dit juste, je suis de Miave. Je suis ministre berger. On comprend ce que ça veut dire. Lui là, c'est un ministre berger de la Miave. C'est pas un petit. Faites l'entrée. Ne nous créez pas de problèmes. Nous arrivons à ce stade au nom de Jésus de Nazareth. La puissance du nombre. Oui. C'est pour ça qu'on doit devenir méga. Tu es d'accord avec ça? Dis à ton voisin, oublie tout le reste. Devenons méga. Dis à l'heure là, c'est méga qui a la mode. Yes. Dis à ton voisin, à l'heure là, c'est méga qui a la mode. J'ai augmenté le nombre de chaises de l'église, j'ai augmenté. Chaque fois, j'augmente sûrement. Amen. Je suis passé à casser ici. Là. J'ai cassé ici pour réduire mon bureau. Pour augmenter. Même place encore. Amen. Eh ouais, alléluia. Ça me prend encore, il met une ligne encore ici. Alléluia. Pas rempli. Ça fait comment? Oui, c'est ça. Là. Nous tous on gagne au nom de Jésus. Amen. 25. Vous devez avoir une méga église parce que la gloire de la dernière église sera plus grande que celle de la première. Agé 2, verset 9. Agé 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, quand la maison devient grande, il y a une certaine atmosphère. C'est une prophétie. Bien. Actuellement, si je suis en train de parler de méga église, c'est pourquoi je suis en train de parler de méga église. Oui. Dis à ton voisin, concentrons-nous sur la méga église. Et l'argent, tout ça, pensez aux âmes. Les âmes. Les âmes. Les âmes. Allez dans le coin des pauvres. Allez prêcher. Ramassez-les pour venir. Ils n'ont pas habit, donnez-leur habit. Partagez ce que vous avez. Ce n'est pas grave, même s'ils ne viennent plus, ce n'est pas grave. Tu as vu ce que tu as fait. À revenir. Ok? C'est qu'on est rentré dans une saison. C'est bizarre, mais il sent ça dans mon esprit. I feel it. Je sens qu'on a traversé une saison. Qu'on est entré dans une saison de méga. Dieu maintenant veut nous envoyer dans une certaine méga église. Yes. Amen. Hey. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui donne ça. Un jour, il y a un monsieur qui a invité papa en Colombie. Qui connaît la Colombie? C'est en bas des États-Unis, en Amérique du Sud. La Colombie. Il arrive là-bas et puis il demande, monsieur, où tu m'as vu? Pourquoi tu m'as invité? Tu as lu un de mes livres? Il dit non, hein. Il était vu sur le podium avec Yonggi Cho.
C'est tout. Je t'ai vu, tu étais assis sur le podium, mais lui, pour moi, c'était suffisant pour t'inviter. On dirait que tu étais interprète. Il dit, non, je ne suis pas interprète. Pourquoi je ne suis pas interprète? Il dit, non, mais il t'a vu à côté de lui, c'est à côté de t'inviter. Souvent, là, quand Dieu donne le nom à quelqu'un, là, juste à être à côté de lui, là, il bénéficie. Et puis, il dit, ça a été le départ des invitations à la Colombie. D'autres pasteurs l'ont invité à la Colombie. C'est comme ça qu'il a fait les tours en Colombie. Et c'est en Colombie que Dieu a ressuscité l'enfant, là. Un mort qui est venu, puis il a prié, puis l'enfant est ressuscité. C'est en Colombie. Il dit en Colombie, avec une voix, puis le paralytique qui marche là, les gens ne criaient plus. Tellement c'était normal. Les gens voyaient, les gens se levaient comme amusement. C'est en Colombie. En Colombie, il a vu ça. Imagine qu'il n'était pas à côté de Yonggi Cho. J'essaie de te faire comprendre, quand Dieu donne nom à quelqu'un, il ne faut pas être jaloux. Pourtant, c'est à cause de toi, mais il a donné le nom. Ah, alléluia. Oh yes. Amen. Et les gens qui sont jaloux de leur passion, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Toi, imagine, Dieu me donne un nom, et puis quand on filme, chaque fois on te voit à côté de moi. Ça, simplement, les gens peuvent t'inviter. Et puis, je dis que pour m'inviter, c'est trop haut. Ils vont t'inviter dans l'église, et puis te faire des offrandes, et puis t'honorer. Parce que ça fait que tu as parti, tu as parlé d'eux. Vous ne connaissez pas les gens comme ça. Amen. Et toujours, non. Pourquoi? Non. Moi aussi. Un esprit. Alléluia. La sombritude. Je prophétise que la mienne sera l'une des méga églises en Côte d'Ivoire. Tu ne dis pas amen bien, non? On se multiplie au nom de, à foison au nom de Jésus-Christ. On va atteindre les 10 000 membres, les 15 000 membres, les 20 000 membres, les 50 000 membres, juste au siège. Nous recevons cette grâce au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toutes nos églises vont avoir les 2000, les 1000 membres, les 1500, les 500, les... Oh yes. Hey. Il y a une vision, je vois, il y a vu un ange que Dieu a envoyé nous aider. Dans cette affaire de méga, il y a un ange qui vient. Il y a des anges. Alléluia. Ils vont nous aider. Yeah. Allez-y. La moisson est favorable. Ils vous attendent. Allez-y. Tout est possible. Tu peux prendre 2 cas, 3 cas toi seul. 300 membres. Je libère une gaz de 300 membres sur toi. Tu les envoies chaque dimanche. Je libère une gaz de 100 membres sur toi. Tu les envoies chaque dimanche au nom de Jésus. Sans effort. Et quand on va venir, tu ne dois même plus faire la case. Tu déposes le car et puis il vient monter. Quelqu'un reçoit cette grâce au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un reçoit cette grâce au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un reçoit cette grâce au nom de Jésus-Christ. Tu déposes ton gros car et puis les gars, moi, c'est rempli. Allez-y. Deuxième car, c'est rempli. Allez, troisième, puis le gros car. Hey, les cars de 70 places. Reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Ah, gloire à Dieu. Hey. Hey. On a des membres. Nos commerçants seront prospères. Si on a des membres, les gens vont se marier. Si on a des membres, les gens vont avoir travail. Les riches vont avoir des gens à qui employer. Vrai ou faux? Si on a des membres, tout le monde sera content. Reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Actuellement là, actuellement c'est un membre qui est à la mode. C'est plus l'argent. L'argent n'est pas la mode. Habit n'est pas la mode. Voiture n'est pas la mode. Construction n'est pas la mode. C'est membre qui a la mode alors là. C'est membre qui a la mode alors là. Hey! C'est pour ça que quand il prie là, Seigneur, donne-moi 10 millions d'âmes. Shabalaba, Rakatou, Sati. Il peut passer toute une journée. Je vais te demander les âmes seulement. Les âmes! Qui sont à la mode. Sur les âmes, tout le reste va venir. À la mode, pas. Hey. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, pour refuser de venir seul à l'église. Comment ça? Dis à ton voisin, toi tu vas venir seul, hein? Toi tu es démodé. Actuellement, c'est des âmes qui sont à la mode. Tous ceux qui viennent à l'église seuls sont les gaous. Les gaous, c'est les gaous. Hey! Les gaous. Demande à ton voisin, tu es un gaou, mais tu es une gaouasse.
vous choquer. Un jour, Bishop a dit à ses enfants, il dit, écoutez, les enfants, on ne veut pas vos Mercedes. Laissez ça à la maison. On veut des cars. Il dit, laissez vos Mercedes à la maison, montez dans les cars avec les membres et puis venez avec eux. On veut que les cars soient alignés comme ça, les cars. On ne veut pas les Mercedes, on veut les cars. Laissez vos voitures à la maison pour la semaine. Mais dimanche, c'est les cars. La Mercedes n'est plus à la mode. C'est le car qui est à la mode. Dis-moi, où est ton car? 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 Dis-toi, tu dois avoir un car. Hein? Il y a des gens, eux seuls, ils sont 5 sur un car. Hey! Et ils vont faire parler sur le car là. Dis à quelqu'un, il y a quoi? Quand est fini, encore il va bien. Alléluia. Et puis tu vas voir, quand ils vont venir à leur cas, ils vont faire par là. Moi, j'ai envoyé 5. Non, tu as envoyé 4, moi, j'étais 3. L'autre, c'est mon membre. L'autre, ça, c'est mon membre. Donc, tu as envoyé 2. Dis à quelqu'un, tout ça, c'est terminé. Chacun doit avoir son cas. Pourquoi tu ne dis pas, dis, chacun doit avoir son cas. Et puis par là, va finir. Comment pas, oh, yes. Je prie, hein, chaque ministre berger, chaque pasteur et puis chaque berger de l'église, qu'on rentre dans une saison où chacun vient avec un cas rempli. Mais tu n'as pas bien dit amen fort, non? Souvent, allez voir votre chef de zone, dit chef, donne-moi un coin. Donne-moi un coin. Et je repars ce coin-là, laisse-moi, il venir mon cas. Tu vas voir ce dimanche-là. Un cas, c'est combien de personnes? 25, 30 personnes, non? Il vient mon cas. 30 personnes dans mon cas, viens eux. Moi, j'ai. Et qui va payer? Amen. On va payer. Alléluia. On va payer. Une de mes filles qui m'appelait pour dire, papa, dans mon église, même s'il y a 20 cas, c'est mon sacrifice. Et chaque cas, ça m'a touché. Ah, c'est bien ça. Hey, on est arrivé dans les cas. Chacun dans les cas. Oh. J'ai laissé ma voiture à la maison pour commencer à prendre un car pour venir maintenant. Chercher ma zone. Évangéliser, puis je suis dans le car. Allons-y. Chacun son car. Papa, où est ta voiture? Non, c'est ma voiture qui est là, c'est le car. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire là? Imagine, Yann, chacun son car s'est garé devant l'église comme ça. Wow, wow, wow. 100 cars. Chaque car, il y a au moins 30 personnes. Ça fait combien de personnes? Comme ça. Non, 100 cas fois 30, ça fait 3000. Hey! 100 cas. Yeah, chacun son cas. On est dedans. Et jamais on va faire encore. Ceux qui vendent yaourt, ils vont augmenter leurs bénéfices. Ceux qui vendent pain quoi? Pain sucré là. Eux vont gagner un bénéfice trop. Alléluia. Ceux qui vendent des guerres. Comment ton dégain n'a qu'à bon. Sinon, diarrhée, tu as donné aux gens ici. Ils ont bien augmenté le nombre de WC. Papa, WC ne suffit pas. Attends, papa, est-ce qu'on peut utiliser pour toi là? Il dit quoi? Ah, papa, c'est gâté dehors. Hein? Il y a un rang. Attends, qui a fait le dégain? Amen. Alléluia. Oh yes. On est rentré dans la saison. Je libère ça sur vos vies au nom de Jésus. Ne dis pas tu peux pas, tu peux. Ce n'est pas compliqué. Les gens s'attirent en fonction d'eux-mêmes. Si tu sais que tu es bizarre, va vers les gens qui sont bizarres. Tu ne sais pas t'habiller, va vers les gens qui ne savent pas s'habiller. Mais si tu ne sais pas t'habiller, ce n'est pas ceux qui savent s'habiller vont te suivre. Les filles yéyé là, elles ne vont pas te suivre. Non. Elles vont l'habiller même. Elles vont te critiquer. Et tu vas avec dans ton genre. Alléluia. Aïe. Et qui a compris ce que je veux dire?
ne comprend pas bien français, va vers les gens qui ne comprennent pas bien français. Vous bénir comme ça. Hein? C'est pas difficile pour évangéliser. Et toi, tu ne comprends pas bien français, puis tu envoies les gens qui sont intellectuels, ils ne vont pas te suivre. Il y a des gens qui t'ont évangélisé. Quand tu as dit Jésus t'aime, Jésus veut que tu viennes à l'église. Quand toi, tu sais en train de bricoler ton français, puis il commence à parler un langage soutenu. Mon frère, Dieu te bénisse. On a plus. J'ai appelé une soeur, ton cas là va venir gérer ça. Et tu sais que ça, c'est un cas, tu ne peux pas gérer. Tu appelles ton leader, il y a un gars ici, pardon, il parle trop français, son français est trop fort, il faut venir gérer ça. Toi, tu passes à un autre. Vrai ou faux? C'est ça souvent, là, votre problème, vous ne savez pas où votre mère arrive. C'est comme vigile. Les vigiles cherchent les servantes. Il sait que c'est ça, il peut gagner. Il ne cherche pas la fille du patron. Et il gagne, hein? Les servantes la préparent pour lui donner. Une servante, mais quand elle a eu vigile, c'est une promotion. C'est mon gars, le vigile, là. Il est bien là-bas. Il a commencé à tenir jaune. Il est sapé comme ça, à tenir jaune. Amen. Mais imagine que le vigile veut la fille du patron. Qu'elle va le lancer là. Lui, il va voir que. Enfin, souvent, il ne faut pas ça te choquer. Amen. C'est pour ça, vous là, il faut te connaître où tu dois partir, puis tu dois partir évangéliser, où tu peux aller évangéliser. Amen. Les gens d'un niveau élevé peuvent évangéliser tous ces gars-là. Si tu es très intellectuel, tu peux t'abaisser pour évangéliser tout le monde. Mais si toi tu es en bas, pour évangéliser en haut, c'est difficile. Quand tu es en haut, tu peux balayer jusqu'en bas. Mais quand tu es en bas, pour balayer en haut, c'est difficile. Vous comprenez pas ce que je dis là? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qui peut évangéliser tout le monde. Amen. C'est comme par exemple, un boss peut sortir avec une servante. Pas faux. Il peut sortir avec toutes les couches de la société. Mais pour qu'un pauvre va prendre une fille d'un certain niveau, ça sera difficile. Hein? Ça arrive, mais ça sera quoi? Difficile. C'est comme ça l'évaluation. Amen. Alléluia. À moins que tu aies l'onction à un certain niveau. À l'onction à un certain niveau, tu ne parles pas beaucoup. Alléluia. Ton onction parle et les gens te suivent. Parce qu'il y a des gens qu'on a connus qui ne sont pas allés loin à l'école, mais ils drainaient du monde. Mais très souvent, c'est l'onction qui fait ça. Si l'onction quitte, ils vont le quitter. Alors toi aussi, ton onction n'est pas encore arrivée trop loin. C'est pas ça? Ou bien je ne vous parle pas. Je ne suis pas en train de dire que vigile n'est pas bon. Il ne faut pas te choquer si tu es vigile. Hein. Non. Il faut être fier de ton vigile. Alléluia. Non. Tu n'es pas un sous-homme. Si tu es servante, fais fier de ce que tu sois servante. Tu n'es pas un sous-homme. Amen. Tu sais que demain, là, tu peux être le patron. Nous tous, nos patrons au ciel. Il n'y a pas tout ça. Hein. Il n'y a pas de la terre, quoi. Alléluia. Je suis en train de monter des techniques. Il ne faut pas être frustré, c'est tout. Amen. Parce que ton état, là, quand tu as parti avec certaines personnes, là, ils ne vont pas te suivre. Ils ne vont jamais te dire, mais ils ne vont pas te suivre. C'est ce que ça te fait comprendre. Amen. En fait, c'est une sagesse qu'il te donne. Dis amen bien. Oh, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi? Yeah. Vous savez que souvent, quand tu ne parles pas bien français, les gens qui parlent très français, ils ont honte de toi. C'est pour ça qu'un pasteur qui ne s'exprime pas bien, les intellectuels, ils ne viennent pas chez lui. Ils ne vont jamais dire que voilà mon pasteur, ils ont honte. C'est la même chose qu'on va faire une fille qui est étudiante qui sort avec un maçon. Un de mes fils, je lui ai dit, c'est que tu fais là. Regarde sur moi. Tu te parler, tu n'écoutes pas, non. Actuellement, elle est étudiante, elle a besoin d'argent. Mais elle va avoir honte de toi. D'abord, tu ne sais pas t'exprimer, moi, il t'entend, tu ne sais pas t'exprimer. Toi, mais tu te casses le français. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, amen. Mais elle ne va jamais te présenter à ses amis. Ça, c'est la vie qui fait ça. À moins qu'elle soit très humble. Il y en a qui font ça, mais c'est l'humain, c'est un niveau d'humilité pas possible. C'est rare de voir ça. Elle ne va jamais faire ça. Amen. Arrivé à un certain moment, elle va te laisser. Elle va prendre quelqu'un de son niveau. Je te dis la vérité. Donc c'est ça, c'est cette sagesse que je vous donner dans faire d'évangélisation. Dis amen bien qu'il prêche. Donc quand je dis à tous mes pasteurs, vous qui parlez là, apprenez à l'école, étudiez. On n'a pas dit d'aller au doctorat, mais il faut étudier. Il faut que tu arrives au moins à t'exprimer. Tu peux avoir une certaine catégorie de personnes. Maintenant, si tu n'as pas ça à ton onction, dans là, amen. Il faut avoir onction même. Les gens guérissent, on fout, les gens guérissent, on voit, les gens guérissent. Là, on sait qu'ils sont là. Amen. Et ils ont des problèmes. Gloire à Dieu. Tu ne parles pas français, mais la puissance est authentique. Hey! Allez. On me dit les marabouts. Mais les marabouts, là, est-ce qu'il t'a dit que ça affiche le marabout? Ça n'affiche pas le marabout?
Marabout, c'est un truc secret. Ça s'affiche pas. Être pasteur et marabout, c'est très différent. Ton pasteur, tu t'affiches. Aujourd'hui, on filme toutes les églises en caméra. Quand les boss veulent qu'on le filme, il y a les boss qui viennent dans l'église pour le filmer. Et il m'a dit qu'il a honte de ton église. Pas le filmer. Pour que ses camarades sachent qu'il est là. Pour le filmer. Amen. Il ne peut pas s'afficher avec toi. Donc, on fait comment? Amen. Bon, c'était une petite parenthèse. Soyez bénis. Hein? Maintenant, il y a abordé l'évangélisation de rétention. Il y a deux types d'évangélisation. Il y a évangélisation simple. Ça n'envoie pas l'homme à l'église. Il y a évangélisation de rétention. Ça envoie l'homme à l'église. Je veux qu'on parle de ça. Je vais vous montrer comment il faut faire ça. Qui est béni? Dis Seigneur. Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur. Fais-moi entrer. Fais-moi entrer Dans cette phase. de méga église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur. Seigneur. Fais-moi entrer. Fais-moi entrer. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. De venir. Moi seul. Avec un quart. De 30 places. 30 places. De 50 places. 50 places. De 100 places. De 100 places. De 70 places. 70 places. De ma bergerie. Personnelle. Tous les dimanches. Dans cette église. Prie le Seigneur. Rebako shabalabo, ribraskelebo shabalabalaba, yabalabo shabalabo, libraskelebo shabalabo, lemako rababo shabalabalabalaba, yabalabo shabalabalabo, libraskelebo shabalaba, lebraskelebo shabalabalaba, yabalabo rimbako shabalabalaba, labraskelebo shabalabalaba, yebalabo shabalabalaba, lemako rababo shabalaba, libraskelebo shabalabalaba, yabalaba ribabo shabalaba, limbako rababo shabalabalaba, libraskelebo shabalaba, yambako rababo shabalabalaba, yabalaba ribabo shabalabalaba, libraskelebo shabalaba, limbako rababo shabalabalaba. Yebelabo, shabalabalaba, libraskelebo, yebelabo, shabalaba. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Soyez bénis. Amen.